test Covid avant et après le spectacle. Plusieurs milliers de personnes assises dans une salle fermée. Et pourquoi pas debout en extérieur? Voilà ce que proposent les organisateurs d'un festival à Saint-Malo. Ils travaillent main dans la main avec les médecins. Reportage de Charles Guyard. Voilà, la grande scène se situe ici en temps normal. C'est donc ici, près de Saint-Malo, que Kevin Reyes et l'équipe du festival Reggae No Logo veulent organiser des concerts dès le mois de mai en public, le tout évidemment dans le contexte sanitaire que l'on connaît. C'est ici qu'on va expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire dans le cadre d'un festival test. Un test grandeur nature, restauration, bar, camping, tout sera installé pour les 2000 spectateurs. L'objectif étant de vérifier la circulation du Covid en mode concert en plein air. Le professeur Pierre Tatevin, infectiologue au CHU de Rennes, est partenaire de l'opération. En ce moment, il y a à peu près 5% des gens qui pourraient se contaminer. Donc si parmi les gens qui ont été au concert, le pourcentage de gens qui se contaminent est autour de 5%, on pourra considérer que le risque du concert est négligeable. Test PCR négatif obligatoire à l'entrée, puis 3 tests à J+1, +8 et +15. Voilà les conditions à remplir pour assister au concert debout et non assis, contrairement aux nouvelles directives du ministère de la Culture. Kevin Reyes. J'ai du mal à visualiser 5000 personnes en randonnion sur des chaises. C'est faisable, mais qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Sans imaginer d'être debout dans un espace en plein air avec les gestes barrières. Et si le projet est validé avec le groupe Pierre-Paul Jacques en tête d'affiche probable, les résultats de ces concerts tests pourraient être connus dès le mois de juin. Saint-Malo, Charles Guyard, Europe 1. Et après